troisième et dernière partie, on parle de finances et plus particulièrement comment JA Québec contribue à conscientiser les jeunes à une saine gestion financière. On aborde aussi un sujet que je trouve très intéressant, qui sont les idées préconçues sur l'implication. Vous allez voir que tout le monde peut s'impliquer et que la seule chose qui nous limite souvent, c'est nous-mêmes. Je vous laisse découvrir. Ici, on revient un peu à JA Québec en tant que tel, là, puis la mission puis les formations qui sont offertes finalement. On parlait un peu tantôt de financement. Moi, je trouve ça intéressant, l'aspect financier, parce qu'on n'en parle pas vraiment à l'école. Puis je trouve que c'est vraiment critique. Là. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des grosses galères à cause d'une mauvaise gestion financière finalement. Donc, comment vous voyez que ça a été introduit? Je pense que tu disais il y a quand même quelques années, mais je pense que ça a évolué là, dans les dernières années aussi. Là. Bien, en fait, là, nous, comme on le disait, là, on a 3 manières d'aborder les jeunes, soit l'initiation à l'entrepreneuriat dans laquelle Samuel peut s'inscrire. Il y a aussi la préparation au marché du travail dans laquelle il s'inscrit aussi. Mais on a aussi l'initiation à la littératie financière. Donc, le but, c'est d'apporter aux jeunes assez de connaissances pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. C'est sûr que nous, comme je te dis, c'est des séances d'1 heure et quart. On va pas leur apprendre des millions de choses, mais on va commencer à titiller leur intérêt envers une saine gestion de leurs dépenses. Comment ça se fait? C'est que nous, on a justement des bénévoles qui viennent plus du milieu des affaires, qui viennent plus du milieu des finances, qui vont aller parler aux jeunes de différents sujets. On va parler, par exemple, de crédit, de comment ça fonctionne, l'intérêt, mais concrètement. On veut pas que les jeunes apprennent des définitions. Moi, je dis même à mes bénévoles, là, ça peut avoir l'air plus statique, disons, une séance en finance. Oui, il y a peut-être des sujets qui sont plus prédéterminés, mais ce que je veux, c'est que mon bénévole, il parle d'un exemple de « j'ai loadé ma carte de crédit, je me suis ramassé dans Schnutch, ça m'a pris tant d'années pour le payer » ou « je connais quelqu'un à qui c'est arrivé ». Bref, moi, je veux toujours que le bénévole soit mis de l'avant, même dans les programmes en finance. Donc, nous, on en a au secondaire, on en a 2. On en a un qui s'appelle « Bien plus que de l'argent » qui va être axé sur c'est quoi un budget, qu'est-ce qu'on met là-dedans, comment on fait quand on veut partir en appartement. C'est pas juste payer notre loyer, c'est différentes choses qu'il va falloir payer à tous les mois. On va leur parler justement, là, je le disais, du crédit, mais de l'intérêt, de manière négative, bien sûr, avec des exemples concrets, mais de manière positive aussi. Qu'est-ce que ça va donner si tu commences dès aujourd'hui, tu mets juste 1 000 $ puis tu mets 25 $ de côté à tous les mois, bien, qu'est-ce que ça va t'avoir donné dans 20 ans? La réponse, c'est beaucoup d'argent. Donc, on va plus concret que ça, évidemment. On leur montre des schémas, etc. On va leur parler aussi de comment ça fonctionne, la cote de crédit, concrètement. On le sait pas. Je veux dire, même nous, là, des fois, à notre âge, on ne sait pas concrètement comment ça marche et quel impact ça peut avoir dans ta vie. Il y a le programme Bien plus que de l'argent qui va venir aborder ça avec les jeunes. Ce que j'ai fait cette année que je trouve super intéressant, c'est que ce programme-là, je l'ai modifié pour l'adapter pour les jeunes du primaire, donc pour les 5e et 6e années. On parle pas des mêmes sujets, mais on reste quand même dans la thématique de l'argent. On va parler avec les jeunes de c'est quoi l'argent concrètement? C'est quoi de l'argent? C'est n'importe quoi qui est accepté comme paiement. Ça peut être le crédit, ça peut être le débit. On leur explique déjà que le crédit, c'est pas comme du débit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu rembourses avec intérêt. Fait qu'on leur parle déjà de ces sujets-là. On va leur parler de devises étrangères. On va leur faire un petit jeu sur les devises étrangères. Puis après des discussions justement sur les modes de paiement, sur comment payer les choses, sur comment le crédit fonctionne, bien, on va leur faire un jeu qui s'appelle besoin versus désir. Ils vont avoir des images, ils vont choisir est-ce que ça c'est un besoin ou ça c'est un désir. Puis il y a des sujets qui portent à interprétation, par exemple comme les animaux de compagnie. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Bien, ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre. Si c'est ton 14e chat, mais là, ça se peut que ce soit un désir, puis achète-le pas à crédit. Mais si tu as besoin de manger cette semaine, bien, ça va aller dans la case des désirs. Des besoins, évidemment. Oui. Donc, ça, je trouve ça super intéressant qu'on ait parlé de finances dès le primaire avec les jeunes, parce que je pense qu'une conversation, justement, qui est pas souvent abordés à l'école. Ils sont rendus en secondaire 5 quand même avec un cours de, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais en secondaire 5 maintenant, il y a un cours obligatoire là, qui est lié à l'économie. Puis, c'est ça, fait que nous, on vient renchérir là-dessus. Souvent, on va s'inscrire dans ces cours-là, justement, où il y a des sujets que les enseignants sont peut-être un peu moins à l'aise. Puis, cette année, on a lancé, là, tout récemment, un programme qui s'appelle Finances personnelles, qui était donné au Canada, mais qui n'était pas donné à Québec. Donc, là, il est en français, etc. Puis, il va parler plus de sujets que les profs connaissent peut-être un peu moins, comme les placements, les portefeuilles d'investissement, des sujets que moi, je connais moins aussi, là, manifestement. Mais bref, on a des gens qui sont des professionnels qui vont aller parler aux jeunes de comment avoir un portefeuille diversifié, c'est quoi les niveaux de risque quand on investit, comment ça fonctionne, etc. Fait que ça, c'est une plus-value pour les enseignants qui sont déjà dans les cours d'économie, mais qui ont peut-être pas les compétences pour certains sujets là, qui sont plus précis. Personnellement, j'avoue que j'ai un faible pour nos programmes en santé financière. Je trouve que c'est la base de tout.
Je trouve que s'il y a un élève qui comprend avant de s'acheter quelque chose, qu'il faut qu'il fasse attention, qu'il faut qu'il réfléchisse à ses actions, que s'il y a un jeune, justement, qui a un petit peu d'argent, nous, on leur dit, dans ton budget, là, la première chose à mettre, c'est ton épargne. La première chose, tu considères que c'est une dépense à tous les mois, puis c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est un sujet, justement, qui est peut-être méconnu, dont on parle moins, les finances, mais c'est la base de tout. C'est la base de tout. Là, je le disais tantôt, je ne sais pas si c'était avant, mais on leur parle pas d'avoir une richesse. On leur dit, t'as de l'argent, fais le mieux avec ce que t'as. Peu importe ce que tu vas gagner plus tard, l'important, c'est d'avoir une bonne gestion. Le but, c'est pas que tu deviennes millionnaire. Le but, c'est que tu sois capable de bien vivre selon tes désirs, puis que tu gaspilles pas ton argent pour rien, puis que tu te ramasses pas dans des situations inconfortables parce que t'as pas pensé qu'il y avait des conséquences, dans le fond, dans tes actions financières. Et moi, je trouve que c'est une partie de nos programmes que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Qui sont des séances justement données par des bénévoles, mais je trouve que c'est un sujet qui est super important d'aborder. Puis je trouve ça génial qu'on l'aborde maintenant, là, justement, dès la 5e, 6e année auprès des jeunes. Là. C'est nouveau cette année qu'on va sur des cibles aussi jeunes. C'était une demande d'une bénévole, en fait. Elle m'a dit, j'ai un contact dans une école, à l'école de ma fille, puis on aimerait vraiment ça parler de finances. On va faire le programme en entrepreneuriat, mais j'aimerais vraiment ça qu'on fasse aussi bien plus que de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Généralement, j'aurais dû dire non. Parce que c'est une charge de travail supplémentaire, ça m'a pris du temps. Mais je trouvais qu'elle était tellement motivée, je trouvais le sujet tellement riche, sans faire de mauvais jeu de mots, évidemment. Je trouvais le sujet tellement pertinent que je me suis dit, j'ai pris du temps sur... Moi, je fais du bénévolat pour JA de temps en temps. Ouais. J'ai pris du temps sur moi pour me dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que j'ai modifié le programme, là, j'ai ajusté le diaporama, j'ai fait les boîtes de jeu à la main à la maison. J'ai pris une plastifieuse, c'est comme ça que ça s'appelle? En tout cas, puis je découpais là, le soir devant la télé, en écoutant, une fois que mon fils était couché avec mon conjoint devant la télé, je découpais mes petits morceaux, mes petits signes de dollars, toutes ces affaires-là, parce que je trouvais ça tellement important, puis je trouvais la bénévole tellement motivée, puis ça a tellement bien marché que je me suis dit, on devrait l'offrir aux autres écoles maintenant, tant qu'à avoir fait le travail. Fait que des fois, le samedi soir, si tu vas chez nous, si tu viens chez moi, je suis encore en train de découper un $100 américain, un $100 canadien pour faire que ce soit ludique. Nous, le but, c'est que les programmes soient ludiques auprès des jeunes pour que ce soit intéressant. Surtout 5e et 6e année. Surtout 5e et 6e année. Puis, comme le programme n'était pas fait pour eux, il n'y avait pas de boîte de jeu parce que souvent, nos programmes au primaire ont des boîtes de jeu. Fait que je me suis dit, il va falloir que j'en fasse. Hein? Fait que moi, j'ai fait les boîtes de jeu maison. Je le dis avant aux enseignants, par exemple. Là. Ils sont faits à la main, puis je ne suis pas celle qui a le plus de talent. Là. Mais. Je trouve qu'ils sont super. Oui, ils sont pas pires. Je m'améliore. En tout cas, s'ils sont satisfaits, c'est ça qui compte. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très important. Puis plus on ajoute d'offres, comme je te disais avant, on avait juste on a bien plus que de l'argent qui était offert, mais là, on a un programme qui s'appelle Finances personnelles qui est plus spécialisé justement sur les placements puis les portefeuilles diversifiés, là, puis des sujets que les bénévoles connaissent beaucoup mieux que moi. Puis là, on l'offre aux primaires, puis je trouve que c'est un bon coup, disons, de cette année. Là, je suis très contente de ça. Ah ouais, je trouve ça super parce que en plus, parfois, comme tu disais, là, c'est même des gens plus âgés ne comprennent pas nécessairement tout à fait comment ça fonctionne. Là, fait que c'est pas facile pour les parents, des fois, d'expliquer ça aux enfants. Fait que le fait qu'il y ait des ressources comme ça, je trouve ça génial. Puis comme tu dis, c'est critique. Là, Des fois, on a des programmes qui sont donnés par les enseignants directement, disons dans des régions où on n'aurait pas de bénévoles, ou un professeur qui veut faire le programme au complet, prendre son temps avec sa classe, et que nous, on forme les professeurs. Donc, j'avais un professeur à qui je parlais de l'intérêt composé. Puis là, j'ai expliqué comment ça marchait. Puis que moi, j'avais déjà... écoute, moi, on est en 2025, j'ai un enfant de 3 ans. Si je veux qu'il s'achète une maison un jour, moi, j'ai déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour lui. Puis là, j'ai expliqué comment fonctionnait l'intérêt composé. Finalement, la séance a fini là-dessus. J'ai essayé d'y expliquer comment ça fonctionne. Puis là, il dit, je devrais faire ça. C'est un adulte de 40 quelques années qui n'en savait pas plus que ce qu'elle a enseigné à ses élèves déjà. Donc oui, si on leur apprend, imagine, à 16 ans, si tu sais déjà comment marche l'intérêt composé, il y a plein de monde à 40 qui le connaissent, qui comprennent pas, là. Ouais, c'est ça. C'est que tu vas avoir des gens qui sont vraiment experts là-dedans. Moi, des fois, je me dis, c'est aussi important d'avoir peut-être au moins une compréhension de base, puis après savoir où aller chercher les ressources. Parfois, là, c'est... Exactement. Ça, c'est un autre point qu'on aborde aussi, là. C'est d'avoir ta compréhension de base, mais de te renseigner à quelqu'un qui est un professionnel aussi. Tu sais, moi, j'avais pas, je sais pas si toi, à ton âge, là, on n'a pas le même âge, si tu as eu les cours d'économie au secondaire. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu la chance d'avoir dans mon milieu, mon père principalement, qui m'a donné des notions financières. Fait que j'ai cette chance-là, mais combien de jeunes ne l'ont pas ou ne l'ont pas eu? Donc, on part pas tout sur le même
pied d'égalité face à nos connaissances financières. Puis ça devrait pas être le cas. Ouais. Je veux dire, chaque jeune devrait avoir le droit d'avoir une connaissance de base en finance pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ouais, ben au moins, qu'est-ce qui est génial, c'est que ma nouvelle génération, ma génération, les jeunes, on devient de plus en plus sensibilisés, j'ai l'impression. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis que, justement, on a déjà investi. J'ai beaucoup d'amis qui sont très intéressés à la bourse. Et tu aurais dû voir vers 17-18 ans, moi, j'ai la chance, dans ma famille, qu'on ait un investisseur. Donc, dès que j'ai dit, hey, à 18 ans, moi, j'aimerais investir mon argent, travailler, il a dit, ben non, mais tu réalises que commencer à 18 ans, à 40 ans, il a dit, moi, je suis jaloux que tu puisses commencer ça parce que justement, là, ma génération est un peu plus sensibilisée. Secondaire 5, comme j'ai dit, j'ai eu la pandémie, donc moi, j'ai pas eu de cours de finance, mais je suis au moins, je pense que c'est secondaire 5. Non, mais dans le sens, c'est la moitié de mon année, on l'a pas fait. Mais au moins, j'ai des parents comptables, ils me l'ont appris. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est génial, c'est que justement, entre amis, on se craint, on se dit, OK, toi, t'as-tu investi? Pourquoi t'investis pas? C'est quand même assez important. Et il y a de plus en plus de programmes, de plus en plus de personnes comme vous qui tiennent à cette génération-là. Et c'est tellement important parce que justement, on regarde des simulateurs. Là. Tu commences à 18 ans, là, à 40 ans, si tu continues chaque mois. Correct. C'est exactement, c'est ça qu'on montre aux jeunes. On leur montre un simulateur. Si tu mets 1 000 puis 25, puis là, qu'est-ce que ça va te donner en intérêt composé? Hein? Vraiment, l'image est vraiment heureux. Ben là, en ce moment, non. Ne checkez pas vos investissements, mais ça te rend heureux sur le futur, là, long terme. C'est ça. Puis c'est important que tout le monde soit égal là-dessus puis qu'on puisse partir tous du même pied. C'est vrai. Que c'est pas toujours que tout le monde qui a la chance d'avoir dans leur famille, justement, des comptables pour ta part. Ouais, mais c'est ça. C'est uniformiser ça, là, je pense que c'est, comme tu dis, vraiment important. Ça évite, en fait, surtout de se mettre dans des gros problèmes. Comme tu disais tantôt, là, je pense qu'il y a vraiment moyen de se mettre dans des problèmes sans nécessairement le voir venir en plus. Avec les cartes de crédit et tout, l'endettement peut augmenter rapidement. Ça peut faire un saut. Ouais, un saut dans l'autre sens, par exemple. Puis, est-ce que vous auriez, pour finir, là, est-ce que vous auriez une idée, des idées reçues que vous avez entendues sur le bénévolat, puis l'implication que vous aimeriez démystifier dans le podcast? Commence, moi, je vais finir. Je vais closer le podcast là-dessus. Nice. L'idée reçue, c'est peut-être le temps. Là, je parle pour GIA Québec, évidemment, vu que c'est mon champ de connaissances. C'est que ça prend beaucoup de temps à s'impliquer. Nous, c'est vraiment des implications. Je veux juste clarifier, on a 2 types de programmes. Nous, j'ai les programmes, moi, je m'occupe des programmes sporadiques là, qui sont faits directement dans les salles de classe. Mais on a un programme qui s'appelle Entreprise étudiante, que les jeunes font une réelle entreprise durant toute l'année. Samuel le fait en scolaire, mais il existe en parascolaire aussi. Donc, on a des bénévoles qui sont impliqués 3 heures semaine à toutes les semaines. Ça, c'est une implication qui est non négligeable, mais qui a un impact non négligeable sur les jeunes. Toutefois, moi, les programmes dont je m'occupe, c'est des 1h15, des 1h30 au primaire. Donc, les gens pensent que ça demande que je vais leur demander une grande implication, de le faire à toutes les semaines, des choses comme ça. Mais j'ai des bénévoles qui font une séance par mois. J'ai des bénévoles qui font une séance par année. J'ai un bénévole qui fait tout le temps 2 séances à la même école avec le même prof. Il fait tout le temps la même conférence, le même programme là, qui est Stratégie pour le succès, là, Économie pour le succès, en fait, de son nom. Mais bref, les implications, moi, je suis c'est très variable. Puis, dans le fond, l'implication, ça prend, disons, la formation est 1 demi-heure. Après, tu te prépares de ton côté, tu donnes la classe, c'est 1h15. Mais une fois que tu as fait ta première implication, si tu refais tout le temps le même programme, après, c'est juste ta présence de classe. Puis les gens, ils pensent qu'ils vont se sentir obligés de faire plusieurs séances, des choses comme ça. Mais moi, dans le fond, comment on fonctionne, c'est que à tous les mois, peut-être, on envoie des offres aux bénévoles, puis on leur dit, es-tu disponible ou pas? Ils le sont pas, on passe au prochain mois, puis on va t'en proposer plus tard. Fait que donc, moi, je pense peut-être un petit préjugé, ce serait que une implication demande vraiment beaucoup de temps. Puis avec GIA, en tout cas, ce n'est pas ça. Ça peut, comme je disais, j'en ai que c'est une fois par mois, puis j'en ai que c'est 1 fois par année. Puis c'est parfait comme ça. Puis aussi, j'ai quand même développé un certain réseau de bénévoles, puis un certain réseau d'enseignants avec qui je suis plus en contact. Au début, Sam, c'est vrai que j'ai peut-être envoyé... j'avais besoin de mettre des gens à quelque part. Je commençais chez GIA, j'avais pas développé mon réseau. Mais maintenant, j'ai assez de personnes dans mon réseau de bénévoles pour te mettre à la bonne place. Donc, un bénévole qui va s'impliquer, je vais pas l'envoyer, qui veut s'impliquer pour la première fois, il sera pas envoyé n'importe où. Il va être envoyé dans un programme que lui, il a choisi, à une école qu'il va avoir choisi, avec l'âge des jeunes qu'il va avoir choisi. Donc, ça fait partie de mes défis, de toujours mettre les bons bénévoles aux bonnes places. Ça se peut que des fois, je demande de dépanner, puis que je dis, peux-tu venir en secondaire 1, même si tu es plus habitué avec des plus vieux. Ça se peut que j'aie besoin de le faire. Puis juste pas lire ton courriel. Exact. Puis ça, je vais demander à mes bénévoles d'expérience. Mais pour un nouveau bénévole,
il y a vraiment un accompagnement qui est fait. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Souvent, ils vont penser, faut que je me crée, comme Samuel, une conférence d'1 heure et quart. Non, c'est pas ça. Je veux dire, 90% de mes programmes sont déjà préétablis. Je leur montre, il y a un diaporama, il y a des sujets précis. Mais rendu là, c'est leur expérience personnelle. T'sais, on parle de la réussite. Ils vont pas donner une définition de la réussite. Ils vont parler de leur propre réussite. C'est quoi? Comment qu'elle a évolué, leur notion, etc. Fait que le bénévole est 100% mis de l'avant tout le temps, durant la séance. Mais il y a quand même une structure, donc c'est rassurant pour les premières expériences. On n'a pas besoin de se créer du contenu. Le contenu est déjà créé, sauf dans le format conférence monde de choix là, qui est plus sur un parcours. Là. Mais je pense que c'est ça qui pourrait être démystifié, que la première implication, t'es bien accompagné, c'est bien structuré, ça te prendra pas trop de ton temps, puis après, ben ça va y aller encore plus rapidement, tu vas pouvoir encore plus t'approprier le contenu, puis t'as pas besoin d'en faire 20 dans l'année, tu peux en faire 2, 3, tu peux en faire juste une. Ah oui, puis limite, tu te sens mal de... Moi, la semaine prochaine, pour les 3 conférences que je fais en une journée, tu m'as limite écrit, t'as dit, ben là, tu peux en faire juste une, là. T'es pas obligé... J'ai dit, j'ai un bénévole qui voulait venir sur sa journée de congé, qui avait pris congé vu que c'était le lendemain du Super Bowl. Puis là, il me manquait un bénévole, puis il était là, j'ai pris congé parce que ça sera pas facile le Super Bowl, mais j'aimerais... Il dit, t'as personne, je vais y aller, puis il a fallu que je le convainque de pas y aller. Ah ouais? C'est comme, au pire, je vais replanifier, mais c'est pas vrai que vous êtes. Mais oui, je fais attention à ce que vous soyez pas surchargé non plus. Moi, 3 conférences en une journée, je le ferais pas. Oui, mais c'est que 3 conférences en une journée, mais c'est une fois par mois. Donc ça va. Rendu là, ça fait une belle publication LinkedIn. Ouais, moi, je ne vis que pour les publications LinkedIn. Non, moi, peut-être un préjugé justement que je vois, mais qui n'est pas un préjugé pour vous deux, mais pour les élèves au secondaire. Il y a plusieurs écoles que ce n'est pas le cas, je tiens à le préciser, mais il y a des écoles que je suis allé et que c'était le cas. Moi, mon parcours scolaire, c'était le cas, que l'implication, s'impliquer dans son milieu scolaire au secondaire, c'est un peu loser. C'est pas les cools qui font ça. Mais c'est ce que j'essaie de dénoncer. Et c'est pour ça que je demande au début, c'est qui s'implique? Je leur demande pourquoi vous impliquez pas. Et il y a des écoles qui m'ont sorti justement, mais là, parce que c'est un peu rejet, ça. Mais il y a plein d'écoles, j'ai l'impression, qui ont réussi à détruire ce mythe-là que ça sert à rien, c'est rejet, nanana. Et là, j'essaie de montrer que, ben non, c'est tellement pas loser. Et justement, si vous pensez que c'est loser, et ça va avec mon point que je dis beaucoup, c'est si vous pensez que c'est loser, là, attendez de voir le cégep. Là, que là, l'année prochaine, là, vous êtes au cégep. Là, et ça, c'est une plaque tournante. Et c'est ça que le professeur, il y a 2 semaines, il a capoté quand j'ai dit ça. Au cégep, tout le monde se fout de toi, tout le monde, puis tu te fous de tout le monde. On est 10 000 dans une école. Là. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de juger? Et si tu prends encore le temps de juger du monde au cégep, premièrement, t'es immature. Deuxièmement, tu vas perdre ton temps. C'est comme, ça ne sert à rien. Donc, tant qu'à attendre le cégep commence tout de suite, t'as une longueur d'avance sur tout le monde. Fait quelque chose. De toute façon, on s'en fout. Là. La plupart du monde, on les voit plus. Fait que, non, j'essaie de leur montrer que, bordel, c'est pas... j'allais dire c'est cool s'impliquer. Non, mais c'est cool s'impliquer. Ça t'aide à quoi? Ça t'ouvre des portes, ça te crée des expériences, ça te fait un réseau de contacts et finalement, ça te permet d'avoir des emplois. Et ça, c'est une autre chose que je dis en conférence, que dans 5 ans, quand ils auront 20, 21, 22, qui voudront avoir une job qui sort un peu plus d'ordinaire, qu'une job dans leur milieu, au lieu de travailler comme tous leurs amis dans des jobs un peu plus classiques comme des restaurants, des choses comme ça, ben si t'es capable de montrer que depuis ton secondaire 5, depuis ton secondaire 4, cégep, tu t'impliques, t'as eu de l'expérience, t'es quelqu'un de motivé, tu penses qu'ils vont prendre qui? On a tous les mêmes jobs depuis qu'on a commencé à travailler, des restaurants, des épiceries et des fast-food. Fait que là, il faut, en fait, tu es obligé de te démarquer par ton application. Il n'y a personne à part, mettons, les personnes qui ont... Moi, j'ai travaillé dans un camp de jour. C'est sûr que c'est différent. Mais même à ça, moi-même, j'ai eu j'ai travaillé au métro, j'ai travaillé au Maxi, charcutier. Écoute, je connais mes codes barres. Mais ça reste que le fait que j'ai été impliqué, ben directement, quand j'ai eu 17 ans, j'ai pu commencer à être un travailleur autonome directement à 17 ans. Puis je suis plus jamais retourné à un job normal depuis que j'ai 17, à cause des implications. Fait que, non, s'impliquer, c'est cool. S'impliquer, c'est cool. J'aime ça. Puis ça change. L'implication, c'est pas juste ce que t'apportes aux gens, c'est ce que ça t'apporte à toi, surtout, je trouve. Parce que c'est quelque chose qui me rattache beaucoup au travail, là. Le fait que, tu sais, les bénévoles, quand ils vont, je pense des fois, j'en ai beaucoup qui sont gênés, qui vont aller faire des conférences, puis qui vont dire, je suis pas à l'aise, mais qui y vont, puis qu'après, sont fiers d'eux. Fait que ça a un impact sur les jeunes, mais ça a un impact sur le bénévole aussi. Fait que je trouve que c'est doublement gagnant.
d'aller partager son expérience, d'aller vers les jeunes. Des fois, c'est pour vrai, une grande majorité de mes bénévoles, c'est un stress là, d'aller parler devant les jeunes. Là, puis c'est un défi qui se donne de s'impliquer justement auprès des jeunes parce que c'est quelque chose qui est stress. Je trouve que ça apporte aux bénévoles et ça apporte aux jeunes, évidemment, mais ça apporte beaucoup à la personne qui s'implique. Ouais, parce que c'est un stress. Oui. Hey, le prof, quand il te dit « Go, vas-y », là, t'as 1h15 devant ses élèves, tu les connais pas, là. Je précise que l'enseignant est toujours présent dans les salles de classe pour là. assurer la discipline. Non, exactement. Mais ça reste que, là, tu dis, oui, bon... c'est ça. Okay. Ça reste que c'est pas tous les enseignants qui ont les mêmes gestions de classe, mais oui. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est plus vraiment, tu dois construire un 1h15. C'est vraiment... Exact. Ah, moi, je pense, y a-tu des bénévoles qui se stressent pas? Moi, je suis toujours stressé. Sincèrement, là, toujours stressé. Peut-être parce que j'improvise. Mais c'est pas grave. On dit pas trop fort. Super. Ben, merci beaucoup à vous deux. En tout cas, c'était super intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci à toi. Merci à toi. On parle beaucoup finalement. C'était parfait. C'était parfait. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Jessica et Samuel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager. Nous, on se retrouve au prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien. Allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.